Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, c'est le début de la semaine, on est le lundi 15 décembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on parle d'une expression qui est avoir le cafard. Et avant, je vais bien sûr vous parler de petits cafards, des petits insectes qu'on trouve parfois chez soi et qu'on déteste, que beaucoup de monde déteste. Est-ce que vous connaissez le mot cafard? Est-ce que vous savez ce que c'est? On peut dire aussi blatte. Le cafard, c'est un petit insecte, parfois assez gros d'ailleurs. En Asie, ils sont beaucoup plus gros qu'en Europe. En Europe, ça doit faire 2-3 cm maximum. Et il se trouve dans les cuisines. Il va ramper derrière les placards, il va se cacher. Et souvent, quand on a un cafard, on en a toute une famille. On en a des dizaines et des dizaines. Et donc, il faut appeler un professionnel pour s'en débarrasser. Mais je voulais vous parler un peu des insectes en général. Pourquoi on aime certains insectes et pas d'autres? C'est vrai qu'il y a certains insectes qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on les aime parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont utiles, alors qu'en fait, tous les insectes sont utiles à quelque chose? Par exemple, la libellule, on trouve ça joli. On aime bien les libellules. Les abeilles, on sait que c'est utile pour les fruits, pour les fleurs, pour les plantes, donc on aime les abeilles. Les escargots, alors est-ce que les escargots c'est un insecte? Non, je crois pas. Enfin bref, c'est un petit animal. Les escargots c'est mignon et c'est aussi très bon. Et oui, en France, on mange des escargots avec une petite sauce au beurre, à l'ail et au persil, et c'est magnifique. Donc ces insectes-là, on les aime, on les apprécie, mais il y a plein d'insectes qu'on n'aime pas, ou plutôt que moi, je n'aime pas. Les moustiques. Il n'y a rien de pire la nuit, en été, qu'avoir un moustique qui vient vous piquer et vous empêcher de dormir. Vous savez ce bruit insupportable du moustique près de votre oreille, qui fait voilà, ça c'est un très beau moustique. En tout cas, c'est insupportable. Les mouches l'été, ça rend fou. D'avoir une mouche qui tourne autour de soi, ça rend fou. Et donc ces insectes, on ne les aime pas. Alors qu'en fait, évidemment, tous les insectes ont une utilité à la nature, aux vivants, et la beauté, entre guillemets, des insectes n'est que subjective. Chacun va trouver un insecte beau et pas l'autre. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'humain qui va déterminer si un insecte est utile ou pas. Donc bien sûr, tous les insectes sont utiles aux vivants. Et d'ailleurs, c'est un gros problème. Qu'est-ce qui est un gros problème? Le nombre d'insectes. Depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans même, le nombre d'insectes sur Terre a beaucoup diminué. Et ça, c'est un problème pour les humains, c'est un problème pour les animaux, pour la planète. Alors pourquoi les insectes ont diminué? Je pense qu'il y a plein de causes différentes, dont l'homme fait évidemment partie. Et ça, c'est un gros problème. Prenez juste l'exemple de votre pare-brise et de votre pare-choc de voiture quand vous partez en congé, en vacances. Moi, je me souviens qu'enfant, quand on partait en voiture et qu'on faisait des centaines de kilomètres, eh bien à la fin, sur le pare-choc de la voiture,
il y avait énormément d'insectes. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis des années, il y a beaucoup moins d'insectes qu'avant sur le pare-choc de la voiture quand on va en vacances. Alors ça, c'est une étude assez personnelle, c'est pas du tout scientifique, c'est des observations que moi j'ai faites, mais les scientifiques confirment cela. Et donc c'est un problème, la diminution des insectes. Alors c'est quoi le message derrière tout ça ? C'est sauver les insectes, sauver tous les insectes. Et pour revenir plus précisément sur les cafards, cela, ça fait partie des insectes qu'on n'aime pas. Et on se demande, mais putain, à quoi ça sert un cafard ? Pourquoi il y a des cafards qui existent sur Terre ? Il y a plein de raisons. La première, c'est que les cafards vont servir de nourriture pour d'autres animaux. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Il y a des animaux qui servent de nourriture pour d'autres animaux, ce qui est tout à fait normal. Et le cafard va aussi servir à décomposer la matière organique. Je vous donne un exemple de jardinier, je vous donne un exemple à mon potager. Comment je vais vous dire ça ? En fait, quand on mange, quand on prépare la cuisine, il y a des déchets organiques. Ça va être toutes les pluches, la peau des fruits, la peau des légumes qu'on ne mange pas. Tout ça, je vais le mettre sur la terre dans mon potager. Je le pose directement sur la terre et je mets des feuilles mortes dessus ou du foin. Eh bien, en quelques semaines, les petites bestioles dans la terre, dont les cafards, vont manger tout ce que j'ai mis au-dessus, vont le décomposer et en faire quelque chose de fertile. Donc les cafards, comme les vers de terre, comme les cloportes, comme plein d'insectes, servent à rendre fertile la terre, servent à pouvoir cultiver de beaux légumes. Les crottes de cafards, oui, les cacas des cafards contiennent de l'azote, et l'azote c'est un engrais pour les plantes. Et oui, les plantes, les légumes poussent grâce aux crottes des insectes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est la réalité. Alors, pas que grâce à ça, mais ça y contribue. Donc le cafard, on a beau ne pas l'aimer quand il est chez nous, mais il est bien utile à la nature. Et ce qui est incroyable chez les cafards, c'est que les scientifiques ont découvert que chaque cafard avait une personnalité différente, un peu comme les humains, et que les cafards reconnaissaient leurs proches, reconnaissaient leur famille, et en plus qu'ils pouvaient prendre des décisions en commun, qu'ils pouvaient se concerter par un mode de communication spécifique, et donc prendre des décisions, pas tout seul, mais à plusieurs. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis bien imaginé dans ma tête une petite maison de cafards avec une table ronde, des petites chaises pour cafards, et ils sont là, et ils viennent s'asseoir autour de la table, et ils viennent discuter de quelle maison ils vont aller habiter, dans quelle maison ils vont aller habiter, quel placard de bouffe ils vont aller détruire, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée. Et une fois qu'ils ont fini, ils sortent de table et ils vont faire ce qu'ils ont décidé. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça, mais moi, ça me fait bien marrer de penser ça. Alors, quoi d'autre sur les cafards ? On a compris qu'ils servaient à la terre, ils servaient à rendre fertile la terre, ils servent de nourriture pour d'autres animaux, ils sont capables de prendre des décisions en commun et ils reconnaissent leur famille. Et en plus, ils sont intelligents. Le cafard, quand il meurt,
soit à cause de l'humain, soit de mort naturelle, eh bien il va dégager une odeur. Et cette odeur fait fuir les autres cafards. Donc si vous arrivez un jour à écraser un cafard, ce qui va être rare parce que le cafard est très rapide, mais même si vous y arrivez, le fait d'avoir écrasé un cafard, ça va dégager de l'odeur qui va faire fuir les autres. Et donc après, les autres cafards vont se méfier, vont faire attention à cet endroit. Donc, pour résumer, les cafards, personne n'aime ça. Franchement, c'est horrible, mais c'est bien utile à la nature. Donc s'il y en a chez vous, évidemment, il ne faut pas les laisser. Mettez des pièges, faites intervenir un professionnel. Mais pour ce qui est des cafards dehors, laissez-les tranquilles, comme le reste de la nature, comme le reste des animaux, des insectes. Laissez les animaux tranquilles. C'est ça la conclusion. Allez, tout de suite, on va passer donc à l'expression du jour, avoir le cafard. Avoir, c'est un auxiliaire ou un verbe. J'en ai déjà parlé des dizaines de fois. Je vais donc vous le conjuguer directement au passé composé et au plus que parfait. Le verbe avoir au passé composé, on va utiliser dedans l'auxiliaire avoir. Et donc on aura auxiliaire avoir au présent plus participe passé du verbe avoir. Et donc ça donne au passé composé j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu et ils ont eu. Et au plus que parfait, le verbe avoir, ça donne j'avais eu, tu avais eu, il avait eu, nous avions eu, vous aviez eu et ils avaient eu. Pour former le plus que parfait, on prend l'auxiliaire à l'imparfait et le participe passé juste après. Et ensuite, dans l'expression, on a le cafard. J'en ai déjà beaucoup parlé au début du podcast, mais je ne vous ai pas parlé de l'origine du mot. L'origine de cafard, en fait, ça vient de la langue arabe. Ça vient du mot kafir. Le mot kafir, ça veut dire quelqu'un de non-croyant, qui ne croit pas, un mécréant, quelqu'un qui croit soit à rien, soit à une autre religion que l'islam. Alors j'ai regardé sur internet pour savoir comment on prononçait. Je crois que ça se prononce kafir. Dites-moi, amis marocains, amis algériens, amis du Maghreb qui m'écoutez, si je prononce bien, kafir. Bon, j'essaye, on fait comme on peut. Bref, en tout cas, donc ce mot, je vous disais, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui est sans foi, sans morale. Et donc, en français, c'est devenu quelqu'un qui va faire des actes fourbes, des actes méchants, des actes vicieux, quelqu'un de peut-être caché dans le noir. Et le noir, ça a donné quelque chose de triste, de déprimé. Et donc voilà comment on est passé de l'arabe kafir à cafard en français, et donc au sens qui est d'être déprimé. Avoir le cafard, c'est ne pas aller bien, avoir des idées noires, être en dépression, ou une expression que je vous ai déjà expliquée dans ce podcast, broyer du noir. Imaginez, vous avez un rendez-vous avec votre petite copain, petite copine, votre mari, votre femme, et vous la voyez, ou vous le voyez, et il a l'air triste, les yeux un peu dans le vague, un peu déprimé, pas très bien. Eh bien, vous pouvez utiliser l'expression « avoir le cafard ». Vous pouvez lui dire « Qu'est-ce que t'as ? Tu as le cafard ? Pourquoi tu broies du noir ?
Vous pouvez tout à fait lui dire ça. Donc avoir le cafard, c'est ne pas aller bien, c'est être déprimé, c'est broyer du noir, comme je viens de vous le dire. En anglais, ça se dit to be depressed, tout simplement, exactement comme broyer du noir. Aujourd'hui, j'ai fait une expression qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'il n'y a que 3 mots, et je vous avais déjà expliqué le sens du mot cafard au début du podcast. Vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon où vous aurez des avantages exclusifs en vous abonnant. Vous aurez droit aux transcriptions de tous les podcasts, donc transcriptions écrites, et à d'autres podcasts audio exclusifs. En ce moment sur YouTube, vous pouvez écouter et lire Le Petit Prince. Il y a, je crois, 13 ou 14 chapitres de sortie, et il va en sortir 2 par semaine. Et sur mon site Patreon, vous retrouverez le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Dans quelques semaines, quelques mois, je vais proposer aussi sur YouTube un partenariat où vous pourrez, à hauteur que vous le souhaitez, contribuer et m'aider pour faire ce podcast, peut-être pour me remercier pour ceux qui peuvent financièrement, mais déjà, rien que le fait d'écouter, de commenter, d'apprécier ce podcast, j'en suis très content. Je l'ai créé pour que vous puissiez vous améliorer en français, et ça me fait plaisir aussi de vous parler tous les jours. Alors demain, on fera une nouvelle expression française qui est « On n'est jamais mieux servi que par soi-même » et je vous parlerai encore une fois d'un jeu vidéo qui m'a marqué énormément, dont je vous avais déjà parlé à sa sortie au mois d'avril ou au mois de mai de cette année. Et ce jeu, il a gagné beaucoup de récompenses il y a quelques jours. Je vous parlerai donc demain d'Expédition 33 Clair-Obscur. Bonne journée à tous, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des soucis, des interrogations, laissez-moi un petit message, il n'y a pas de problème, sur YouTube, c'est un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.